discussion avec M. Lurel? Alors nous avons appris bien entendu les circonstances dans lesquelles cette visite s'inscrit, avec le problème qu'a rencontré M. Lurel à l'annonce du décès de sa mère. Et donc nous avons choisi d'écourter la discussion autour de thématiques, les principales thématiques qui intéressent la Polynésie, à savoir notamment la grande problématique qui tourne autour du nucléaire et également problématique qui touche à l'économie avec tous les effets collatéraux que la récession impose à la Polynésie aujourd'hui. Alors sur le nucléaire? Alors sur le nucléaire, il n'y a pas de décision qui a été prise, mais il y a une grande écoute que nous avons obtenue donc, du ministre des Outre-mer de la République. Et comme nous avons partagé un sentiment commun que la décision devra être prise par le président de la République au détour notamment d'une visite en Polynésie ou bien tout simplement à partir de la France. Quel message vous avez réussi à nous faire passer? Au niveau du nucléaire, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'au-delà des demandes des victimes et de ceux qui s'en réclament, il y a un fait nucléaire à reconnaître au départ, c'est-à-dire une reconnaissance de l'État, de la France, de toutes les conséquences qu'elle a pu faire supporter autant au niveau de la santé, donc au niveau sanitaire, qu'au niveau moral et psychologique à la population polynésienne. Et donc rien que par rapport à ça, il y a un positionnement de l'État, à mon avis, qui devrait être le préalable à tout le reste. Et ensuite, après, au détour des discussions techniques qui touchent aux conséquences sanitaires, qui touchent aux conséquences économiques, qui touchent aux conséquences politiques, des solutions pourraient être trouvées ensemble. Est-ce que vous êtes toujours sur la loi Morin ou sur un aménagement de cette loi? On a dépassé le cadre de la loi Morin. La loi Morin a du bon comme toute loi, mais également elle a des effets contraires qu'il faut essayer de neutraliser. Donc une loi c'est fait pour ça, elle est faite pour vivre et dans son vécu, au détour des contraintes qu'elle pose, il faut la modifier, il faut l'amender, il faut l'adapter. Et il est d'accord là-dessus? Ça relève de l'Assemblée nationale, mais il est ouvert notamment sur un certain nombre de choses qu'on pourrait faire ensemble pour apporter les réponses aux Polynésiens. Mais il me semble que sur le nucléaire, le point de départ devrait être un positionnement politique de la reconnaissance du fait nucléaire par la nation à travers le président de la République. Le président Temalou est absent, mais il nous l'avait dit, il souhaitait évoquer avec Monsieur le ministre les prochaines élections territoriales et voir à modifier une fois encore la loi au niveau des circonscriptions. Est-ce que vous avez évoqué ce sujet avec lui ce matin? Nous n'avons pas évoqué ce sujet parce que je pense qu'à la date où nous nous rencontrons, à mon avis, les choses ont été verrouillées par le Parlement. On n'attend plus que la publication du décret du président de la République. Ce sera publié quand? Aucune idée, comme je vous ai dit, nous n'avons pas évoqué du tout ce sujet. Concernant la récession économique, justement, quelles ont été les discussions? Alors, concernant la récession économique, nous avons bien entendu fait le tour d'horizon du plan d'assainissement et de redressement des comptes. Nous avons dans le détail, de manière très technique, parce qu'il connaît également le dossier polynésien, nous nous sommes accordés sur les mesures que le pays a entreprises avec l'État pour redresser notre situation, mais il y a également, dans le cadre de l'écoute que nous avons eue du ministre de l'Outre-mer, un accueil favorable sur le fait que si le pays s'est retrouvé aujourd'hui dans cette situation, c'est bien parce que précédemment il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises sur lesquelles il n'a pas voulu revenir mais qu'il a reconnu quand même, qui ont été très néfastes à la Polynésie et qui ont fait qu'aujourd'hui pratiquement toute l'économie est presque en léthargie. Alors, des décisions de l'État ou du gouvernement local? Décision de l'État parce que, vous savez, en Polynésie, dans le système qui a été mis en place, nous fonctionnons et nous avançons en partenariat financier. Donc si l'État n'apporte pas sa contribution, on a beau apporter la nôtre, on ne pourra pas avancer. Parce que c'est comme ça. Au RSPF, au financement du RSPF par exemple? Absolument pas, je fais référence uniquement à la relance de la commande publique, c'est-à-dire au financement de notre investissement.
Donc pour 50% mis en place de crédit par le pays sur ses fonds propres à travers un emprunt que le pays fait, il y a 50% qui est apporté par l'État. Et donc si l'État n'apporte pas ces 50%, on ne peut pas aller loin. D'ailleurs, nous en sommes rendus compte lorsque nous avons essayé d'engager avec l'AFD l'ouverture de crédit. Et si l'AFD n'a pas pu répondre à guichet ouvert, c'est tout simplement parce que l'État avait donné des instructions pour freiner l'accompagnement de l'État. Et donc, ce faisant, bien entendu, la banque a tout de suite compris qu'il n'était absolument pas de leur avantage que de répondre à la demande d'un pays si à côté les 50% de l'État n'étaient pas au rendez-vous. Donc l'État plus que jamais partenaire de la Polynésie française? Voilà, ce qu'on peut remercier quand même par rapport à ce qui se passe, c'est que depuis que l'alternance a vu le jour donc en France à partir du mois d'avril 2012, nous avons véritablement commencé à reprendre. D'abord les activités relationnelles que nous avions avec l'État à la faveur, bien entendu, de la remise en place de tout ce partenariat qui avait été arrêté depuis avril 2012. Donc nous avons tourné en rond depuis avril 2011. Donc nous avons tourné en rond un an. D'avril 2011, nous sommes arrivés aux affaires du pays jusqu'en avril 2012 et à la faveur de l'alternance qu'il y a eu en avril 2012, nous avons pu reprendre donc tout ce qui avait été fait précédemment, mais avec une écoute et puis des décisions beaucoup plus favorables. Est-ce que le ministre a fait la réinscription, la tentative de réinscription actuelle? Je pense que nous avons évoqué un peu le sujet, mais on a bien compris, d'ailleurs, Monsieur le ministre également, que la réinscription se joue à Paris, excusez-moi, à New York, et donc c'est là-bas que la décision va être prise, pas en Polynésie, et que le président du pays est justement pour faire le lobbying qui convient afin de faire aboutir la revendication donc, du président du pays. Donc il en va de même, bien entendu, du côté de l'État, qui a dépêché son ambassadeur pour faire la même chose, mais dans le sens contraire. Donc, je pense que nous sommes des adultes, nous avons été de part et d'autre des deux côtés du comptoir, nous comprenons ce qui se passe, mais nous respectons les fonctions que nous avons aujourd'hui. Donc je reçois non pas le membre du PS, mais le ministre des Outre-mer de la République, et lui il ne reçoit pas l'indépendantiste que j'ai été, que je suis d'ailleurs dans ma vie politique, mais il reçoit le vice-président qui représente donc le président absent. Est-ce que le ministre a fait que le président ne soit pas là pour l'accueillir, ne soit pas là pendant son séjour? Il ne me l'a pas dit, mais je pense qu'on peut le comprendre. Mais on peut comprendre également que pour un ministre comme M. Lurel, qui cherche à faire avancer les choses, il a reconnu qu'ici, il a tout à fait les partenaires qu'il faut pour aborder les sujets techniquement et même politiquement, afin justement que les choses avancent. Est-ce qu'il vous a fait une annonce particulière? Il n'a pas fait d'annonce particulière, comme je vous ai dit, malheureusement, on le reçoit dans les circonstances voilà, d'une situation un peu très particulière et donc je ne pense pas qu'il fasse d'annonce. Mais je sais que ce soir, il va tenir une conférence de presse. Justement là-dessus, est-ce qu'il vous a dit qu'il allait revenir et quand, ou vous n'avez pas parlé de ça? On n'a pas parlé de ça. On a beaucoup parlé d'économie du pays et de la manière dont le pays va essayer de mieux travailler avec l'État. C'est difficile de parler économie justement avec quelqu'un qui vient de perdre sa mère? Pardon? C'est pas difficile de parler économie, de parler politique avec quelqu'un qui vient de perdre sa mère? Difficile non, mais un peu gênant. Mais en tous les cas, c'est un insulaire comme nous, donc c'est un Ilien. On sait comment mettre en place le dialogue qu'il faut pour pouvoir quand même, malgré ça, pouvoir discuter. Il y avait quelques militants tavinis qui étaient à l'aéroport pour rappeler l'accord avec l'OPS. Est-ce que c'est très amical comme accueil? L'un n'empêche pas l'autre, hein. On ne parle pas d'accueil amical ou quoi. Et le Tavini est là pour faire valoir ses principes. Et c'est tout à fait normal que cette frange du parti soit présente pour manifester.